Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes recommandations pour l'automne 2024. Donc je t'ai fait une sélection de 8 romans que j'ai lus courant la dernière année, notamment cet été et en début d'année, majoritairement. Et j'ai également fait une petite pile à lire de 4 romans qui sont dans ma pile à lire et que j'aimerais éliminer, enfin lire pendant l'automne. Je reprends des petits challenges comme ça, peut-être que je referai des challenges à partir de 2026. Pour l'instant c'est un peu compliqué de s'organiser avec la petite, avec la nouvelle organisation qui va se mettre en place en cette fin de mois avec ma reprise du boulot. Donc du coup on verra comment je m'organise pour à la suite, par la suite lire un peu, sachant que j'ai pas encore repris le sport, donc il va falloir aussi que je cale ça dans le planning. Ça va être compliqué, mais bon, là je te fais des petites recommandations pour l'automne et n'hésite pas à me mettre les tiennes en commentaire. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il y a Le Roi de la Guerre et du Sang. Donc c'est le tome 1 de la saga Adrian et Isolde de Sarah St. Claers. J'adore cet auteur pour ce type de roman, c'est de la romantasy, ça c'est parfait pour l'automne je trouve. Je t'en ai pas mis 3 tonnes de romantasy, je crois qu'il n'y a que celui-ci, le autres il y a de la romance et du contemporain et même des témoignages. Mais celui-ci je devais le mettre parce que j'avais beaucoup aimé, je trouve qu'il est parfait pour l'automne. J'avais lu le tome 1 et le tome 2. La suite n'est pas encore sortie il me semble, j'ai le tome 2 en haut de ma bibliothèque parce que c'est pas les mêmes formats. Ah oui, on en parle, le fait que ça soit pas les mêmes formats chez Hugo. Peu importe, du coup ils sont stockés en haut pour l'instant parce que j'ai pas d'autres moyens de les stocker. Je vais te lire le résumé avant de t'en parler. Isolde de Lara considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires, Adrien Alexander Vassili, et le tuer. Mais sa tentative d'assassinat est déjouée et Adrian menace Isolde de la transformer en morte vivante si elle essaye à nouveau de le tuer. Confrontée au risque de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la cour des vampires. Mais ce qu'elle craint le plus, c'est Adrian. Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi, féroce, sauvage et sans pitié, l'a choisie comme épouse. La réponse va bouleverser son monde. La réponse, on l'a à la fin du tome 1 et ce qui nous donne trop envie de lire le tome 2. Donc c'est une romantasy que j'ai trouvé plutôt sympathique. Oui, l'univers est pas original, oui c'est du déjà vu, ça on va pas se mentir. Ceci dit, moi j'ai bien aimé, ça l'a fait avec moi. Je trouve que le style de l'auteur permet une lecture très fluide et d'être transporté dans l'histoire. Oui, il y a des scènes de sexe tous les 4 matins. Oui, il y a plein de trucs que l'on pourrait reprocher à ce roman, je ne dis pas le contraire, mais moi ça l'a fait avec, donc pourquoi pas, je te le recommande en tout cas. Ensuite, il y a Fallen Majesty, donc c'est le tome 2 de Delinda Date. C'est des tomes à lire séparément. Tous ceux que je te présente, soit c'est le tome 1, soit c'est des tomes à lire séparément, donc il n'y a pas de spoil ni rien. En voici le résumé. Héritier du royaume de Suède, Callum est prêt à endosser le rôle qui lui revient de droit. Néanmoins, avant de se résoudre à lui céder le trône, le roi Gustave X lui demande de prouver qu'il est capable de faire prospérer le pays. Un mariage avec un grand parti d'Europe pourrait être un bon moyen de parvenir à ses fins. Mais Callum se l'est juré, plus personne n'accédera à son cœur. La somptueuse princesse Astoria du Liechtenstein est, elle, promise depuis sa naissance. Mais l'évidence s'impose à elle, elle veut fuir cette union à tout prix. Sa celui-ci sut se fiancer à un prince auquel ses parents ne pourront pas s'opposer. Un homme qui la sauvera non seulement d'elle, mais également de son royaume. Callum Rajan Christensen, son meilleur ennemi, pourrait être la solution, même si elle préfère se planter un pic de glace dans l'œil plutôt que de le supporter au quotidien. Bon, c'est deux futurs rois et reines qui vont se marier pour pouvoir s'arranger avec ce qu'ils ont, enfin obtenir ce qu'ils veulent vraiment. C'est du coup une sorte de contrat qui est passé entre eux et j'ai bien aimé. Moi je trouve que ce genre de romance elle fait toujours avec moi. Donc ça l'a totalement fait là. En plus l'univers de la royauté et tout ça j'adore, même si l'auteur le dit bien, elle a pris des libertés avec
les véritables histoires, mais ça paraît logique, ça reste une romance, ça reste de la fiction, et moi cela totalement fait avec moi. J'ai tellement hâte de lire le tome 3 qui sort, je crois en novembre, j'ai vu que le tome 3 sortait en novembre, j'ai tellement hâte de découvrir ces nouveaux protagonistes, parce que ceux-là je les ai adorés, le tome 1 pareil, je te le recommande. Bref, une très bonne saga, parfaite pour l'automne, à se détendre au coin du feu, sans souci. Ensuite, on va partir sur une romance un peu plus originale, il s'agit de King of Sing, donc c'est le tome 3, l'avarice d'Anna Hung, donc comme je te l'ai dit, pas spoilant du tout vu que c'est sur un autre couple. Puissant, brillant et ambitieux, Dominic Davenport est parti de rien pour devenir le roi de Wall Street. Il a tout, un bel appartement, une magnifique femme et plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser. Pourtant, il n'en a jamais assez. Dans sa quête sans fin d'en vouloir toujours plus, il fait fuir la seule personne à qui il a toujours suffi. Le jour où sa femme le quitte, il se rend compte peut-être trop tard que la vie ne se résume pas uniquement à l'argent et au pouvoir. Gentille, intelligente et attentionnée, Alexandra Davenport a joué le rôle de la parfaite épouse pendant des années. Elle a soutenu son mari Dominic pendant qu'il bâtissait son empire, mais maintenant ils ont atteint le sommet, elle réalise qu'il n'est pas l'homme qu'elle a épousé. Lorsqu'elle comprend qu'elle passera toujours après son travail, elle décide d'enfin prendre sa vie en main et choisir ses priorités, même si cela signifie quitter le seul homme qu'elle a jamais aimé. Cependant, elle ne s'entendait pas à ce qu'il refuse de la laisser partir ou à le voir se battre pour leur mariage, quel que soit le prix. Autant dire une belle petite romance. Alors, romance, j'entends. Ils sont déjà ensemble au départ, mais c'est une histoire de reconquête. Dominique va tout faire pour récupérer Alexandra, donc c'est dans ce sens-là que je trouve intéressant. Mais les deux protagonistes se connaissent très bien, ils connaissent leur goût, ils connaissent tous deux, bref, voilà. Mais ils ont eu des différends et il va falloir résoudre ces différends, donc c'est ce roman qui est tourné comme ça, et j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça hyper original. Première fois que je vois ce type de roman dans de la romance, dans de la new romance, donc j'ai kiffé du début à la fin, donc je pense que je peux que te le recommander. D'ailleurs je te recommande toute la saga parce que vraiment un kiff cette saga. J'ai hâte de lire, je sais pas s'il y a un tome 3 en fait. Un tome 4 plutôt, parce que ça c'est le tome 3. Je sais pas, je l'ai pas vu dans les prochaines sorties, il me semble pas. Ah, 7 romans apparemment, ah bah donc oui. Et 4 Twisted, donc ils sont interconnectés, mais voilà. Bon, bref, j'ai bien aimé, je te le recommande. Ensuite, on passe à un roman numérique, donc j'ai lu Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes, donc je l'ai lu au mois de juin et je le trouve parfait plutôt pour l'automne. Le 2 juillet 1946, quelques 650 épouses de guerre australiennes débarquent pour un voyage exceptionnel. Elles allaient faire cette traversée sur un porte-avions, le Victorious, pour retrouver leur époux britannique. Elles furent accompagnées par un millier d'hommes ainsi que 49 avions pour un voyage qui dura environ 6 semaines. La plus jeune des épouses avait 15 ans. L'une d'entre elles, au moins, devient veuve avant d'atteindre sa destination. Ma grand-mère, Betty Keefe, fut l'une des plus chanceuses et vit tous ses espoirs comblés. Ce roman inspiré par ce voyage lui est dédié, ainsi qu'à toutes ses épouses qui ont été assez courageuses pour croire à un avenir incertain à l'autre bout du monde. C'est un roman de témoignage que je trouve très intéressant. Je voulais un peu varier dans ses recommandations, donc voilà, là on est sur quelque chose. Il y a toujours un fond entre guillemets de romance parce que donc c'est des épouses qui vont retrouver leur époux britannique et vont donc traverser le Pacifique pour ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi j'ai kiffé du début à la fin. Après c'est très différent de ce que je lis habituellement. C'est un peu plus compliqué à lire parce que bah du coup c'est plus raconté et pas une fiction en gros. Donc du coup ça vient de faits réels, donc voilà, on a quelque chose de plus émouvant et je trouve beaucoup plus intéressant dans cette lecture. Donc voilà, je peux que te la recommander, ça change de ce que je lis habituellement. Et si tu aimes la plume de Jojo Moyes, franchement, vas-y, les yeux fermés, sa plume est toujours aussi délicieuse. Ensuite, on revient avec des romances avec Prince of Legacy d'Anita Richards. Donc je te lis le résumé. À Savannah, en Géorgie, tout le monde connaît les familles Darren et Firoy. Elles règnent sur la ville depuis des décennies. Mais si devant les projectiles, elles font mine de s'entraider, elles se vouent en réalité une haine sans merci. Bianca Darrell déteste Bellamy Fitzroy, surtout depuis qu'il a brisé le cœur
qui lui a brisé le cœur et qu'elle a piétiné le sien en retour. Alors même que leur statut devait les obliger à être irréprochables, il ne manque jamais une occasion de se provoquer, que ce soit à l'université ou lors des soirées mondaines. Mais aujourd'hui, les voilà contraints de payer le prix de leur héritage, car les Darren et les Fitzroy veulent unir leurs forces et pour cela, Bianca et Bellamy doivent se fiancer. Ils vont alors comprendre que tout s'achève sauf l'amour. Encore une histoire de contrat, j'en ai eu plein cette année, des histoires où les protagonistes se marient ou sortent ensemble juste pour obtenir ce qu'ils veulent. Et là c'est encore le cas dans celui-là, même si en fait on leur a un peu imposé au départ leur relation, après en fait ils vont s'en conclure un peu un pacte entre deux pour obtenir quelque chose, mais les sentiments vont jouer dessus parce que donc du coup ils se sont déjà aimés, ils savent ce que c'est l'amour l'un pour l'autre et du coup là on est plus dans pareil, pas une reconquête, mais on va dire que les sentiments qu'ils ont enfouis en eux parce que l'un a piétiné le cœur de l'autre et vice versa, et ben en fait ces sentiments vont ressortir et finalement ils vont voir que c'était un malentendu et peut-être mieux s'entendre par la suite. Donc c'est une très belle romance, par contre j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est surtout les intrigues secondaires qui sont hyper intéressantes. Franchement je te le recommande pour ça parce que les intrigues secondaires, waouh, je ne m'attendais pas à ça, et vraiment topissime du début à la fin. Donc voilà, je te laisse découvrir ces 600 pages de bonheur parce que vraiment c'était top et j'ai kiffé de ouf. Ensuite, je te recommande là une saga complète, il s'agit des 7 sœurs de Lucinda Riley si tu connais pas. Ça c'est le tome 1. Franchement, si tu connais pas une romance un roman, enfin des romans parfaits pour l'automne. Le résumé du premier tome, je te le lis. À la marre de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dapelsen et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour leur héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra de percer le mystère de leur origine. Donc le premier tome, je te lis pas la suite parce que c'est sur Maya et chaque tome est sur une des 7 sœurs du coup, enfin 6 plus 1. Tu verras, t'as le temps de découvrir tout ça et du coup vraiment une belle saga j'ai trouvé. En plus chaque histoire est très très différente. Donc vraiment je les ai lus en plusieurs années, hein. Je les ai pas lus tous d'un coup, mais vraiment c'est une belle saga, c'est ma maman qui les avait lus et franchement je peux que te le recommander dans ces recommandations parce que vraiment topissime, du début à la fin on découvre des histoires de famille et moi j'aime bien ce genre de roman, je trouve que ça change et que c'est un peu plus sympathique. Ensuite, je t'ai mis une dark romance, il s'agit de Lacarston, le tome 1 de Sarah Rivens. Donc tu sais que j'aime beaucoup l'auteur, j'ai lu Captive et j'ai lu Lacarston. Je te recommande la duologie parce que les 2 tomes sont sortis, donc maintenant je te recommande les 2. Par contre c'est de la dark romance, donc public averti, si tu commences ce genre de roman, ne râle pas que ce soit de la dark. On le sait depuis le départ, donc c'est de la dark romance. Je te lis le résumé. Dans la tranquillité trompeuse de la vie de Lévi aux États-Unis, Iris, confiée à la bibliothèque, est plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun, pourtant tous les deux ont le même objectif, amasser assez d'argent, Iris pour payer ses frais de scolarité à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission. Mission dont elle est la cible. Désormais, l'existence d'Iris est liée à celle de cet homme, une connexion qui éveille en lui curiosité et désir. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire dont l'impulsivité a forgé la réputation, celui qui a été façonné pour tuer, celui qu'on appelait Lacarston. Bon, alors le tome 1 est une vraie dark romance, le tome 2 est plus de la romance. Voilà, c'est mon avis à moi, je trouve. Voilà, c'est une bête grecque. Par contre, on est dans de l'arc, donc on est un peu limite sur certaines choses. Mais bref, moi j'ai aimé du début à la fin, donc je peux que te le recommander, celui-ci également. Dernier roman, il s'agit de Abyss, donc le tome 1, le tome 2 sort au mois de septembre, j'ai trop hâte de le lire, il va être dans ma pile à lire du mois de septembre ou du mois d'octobre au plus tard, de C.S. Kill. Joséphine Workbook excelle dans l'art du vol, ingénieuse et méticuleuse, elle navigue dans l'ombre et se glisse de ville en ville pour exécuter les contrats non toujours plus audacieux. Mais cette fois, lorsqu'elle s'attaque au port de la Nouvelle-Orléans, qui devait être un simple larcin, prend une tournure imprévisible. Vance Ranklam, propriétaire des lieux et homme d'affaires aussi charismatique que dangereux, se révèle être un adversaire bien plus redoutable que prévu. Mystérieux et impétuable, il lui impose un ultimatum, dérober un objet pour son compte ou mourir. Prise au piège dans un plan aux enjeux qui la dépassent, Joséphine plonge dans un univers où chaque choix devient un risque, chaque regard une énigme. Entre tension et faux semblants, Vance et elle s'engagent dans une course contre le danger et contre eux-mêmes.
super roman. Alors c'est pas de la dark, on est à la limite, mais ça n'en est pas, c'est pas de la romance non plus, c'est un peu différent. Oui, il y a de la romance, mais c'est pas 100% ça. Bref, moi j'ai bien aimé du début à la fin, je trouve l'univers hyper bien développé, et alors la fin, mais j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Vraiment. Donc voilà, j'espère que la suite me plaira et j'espère qu'il te plaira s'il est dans ta pile à lire parce que je te le recommande à 100%. J'ai trop hâte de te parler du tome 2 parce que voilà, j'ai hâte de le découvrir, j'espère qu'il ne me décevra pas. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée à Joséphine. Vince, j'ai dit que je voulais attendre le tome 2 parce que j'ai eu un peu plus de mal, mais à voir. En tout cas, très beau roman, je te le recommande. Maintenant je te présente donc ma pile à lire, tout simplement. Donc il y a 4 romans dedans, 3 suites de sagas, je te lis quand même les résumés mais fais gaffe ils sont un peu spoilants, et un roman autre que je trouve plein sympa, donc on va voir. En tout cas le premier c'est Un feu dans la chair, donc c'est le tome 3 de La chair et le feu de Jennifer Armentrout. Je trouve qu'ils sont parfaits pour l'automne, donc voilà, je vais le lire. Il est toujours sous blister parce que c'est les 2 Saxus en couverture Arbac, donc je veux pas les abîmer avant de les découvrir, du coup je les laisse en blister. Plus puissant que les parcs, ce qui les unit est le seul moyen de sauver les royaumes. Après une trahison inattendue, Sora se retrouve enfermé dans une cage dorée au cœur de Dalos, à la merci du faux roi des dieux. Et rien n'aurait pu la préparer aux horreurs de la cour de Colis et à la folie de son geôlier. Pour espérer se libérer, elle devra redevenir la Sarah d'autrefois, une coquille vide, faite pour tuer. Mais il faudra se montrer prudente, car rien n'est plus dangereux qu'un originel désespéré. Alors que son élévation approche, le temps presse. La jeune femme doit à tout prix délivrer Nyktos et lui transmettre les braises de vie avant qu'elle ne s'éteigne avec elle, déclenchant ainsi la fin des royaumes. Si leur destinée semblait sur le point de leur échapper, Sora et Nyktos pourront compter sur une chose qu'ils n'avaient pas osé imaginer, une chose encore plus puissante que le parc elle-même. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi j'avais bien aimé les 2 premiers tomes. Donc celui-là, j'ai hâte de découvrir. Ça fait un petit moment qu'il est dans la pile à lire parce que je crois qu'il est sorti en début d'année. Et du coup, il faut vraiment que je le lise cet automne parce que bon, j'aime pas trop que ça traîne dans la pile à lire comme tu le sais. Roman suivant, 7 jours en Écosse de Mélissa Belvigne. Donc c'est ma maman qui l'a acheté et du coup qui me l'a passé. En voici le résumé. Marie a connu Guillaume au lycée. Il a été son premier baiser, premier amour, première fois. Mais 10 ans et 2 enfants plus tard, leur idylle a fait une place à une routine pesante. Guillaume est aujourd'hui un père et un mari absent, alors que Marie croule sous la charge mentale et s'ennuie dans un emploi bien loin de ses ambitions de photographe. Quand elle retrouve au grenier une lettre qu'elle s'était écrite lorsqu'elles étaient enfants, c'est le déclic. Elle ne peut continuer à décevoir la petite Marie, celle qui rêvait d'aventure et d'une vie d'adulte épanouie. Elle décide alors de s'échapper 7 jours en Écosse, laissant derrière elle mari et enfant. Quel meilleur cadre que les sublimes paysages d'automne des Highlands pour renouer avec ses premiers amours et retrouver la part d'elle-même oubliée en chemin. Ça a l'air sympathique, surtout qu'on va en Écosse, je vais aller en Écosse l'année prochaine, donc ça pourra me donner des idées. En tout cas celui-là je me tente bien, et puis les romans sur l'Écosse j'ai toujours kiffé, alors à voir. Ma maman n'a pas trop accroché mais elle m'a dit ça pourra peut-être te plaire, donc elle me l'a passé. De toute façon on se passe souvent les romans, d'ailleurs il faut que j'en ramène plein parce que si tu me connais depuis longtemps tu sais que j'avais une énorme bibliothèque dans ma chambre d'adolescente, et cette bibliothèque est aujourd'hui ici, du coup elle est vide, celle de chez mes parents parce qu'elle était en bois et je n'ai pas pris en partant, j'ai acheté des en blanc. Et du coup je vais la remplir en lui ramenant ses romans. Voilà, petit aparté. Ensuite je voudrais lire Le Sorceleur de tome 4, Le temps du mépris. Je ne prononce pas le nom de famille parce que je vais pas y arriver. Donc c'est la série The Witcher qui m'avait donné envie de les lire, enfin mon mari devait les lire. Il ne les a pas lus. Mais du coup le tome 4 m'a été offert l'année dernière pour le Secret Santa. Donc vachement bien. La paix qui règne autrefois entre rois et magiciens n'est plus. La jeune Ciri, prometteuse élève destinée à devenir sorceleuse, se retrouve au cœur des rivalités. Quel sera son rôle dans les conflits qui s'annoncent? Seule l'assemblée générale des magiciens saura dévoiler les intrigues et révéler les traites. Qu'adviendra-t-il alors de Ciri, objet de toutes les convoitises? Le légendaire sorceleur Garalv de Rive, désormais lié à cet enfant comme un père à sa fille, sera-t-il capable de la sauver? Bon,
Voilà, le résumé est plutôt classique et pas trop spoilant ceci dit. Bref, The Witcher j'ai beau aimer et du coup voilà, j'aime bien la saga, ça se lit super facilement sauf que j'avance à 3 à l'heure. Donc voilà, c'est une saga que j'aimerais avancer un peu plus et donc là c'est l'occasion à l'automne d'en lire au moins un, celui qui est dans la pile à lire actuellement. Ensuite également une suite de sagas. Noir Démon, donc le tome 10, Flamme éternelle de Susan White. Tu sais que j'adore cette saga, donc évidemment que celui-là est tombé dans ma pile à lire qui est sorti, je crois, au mois de juin. Comme c'était une période où je lisais pas. C'est même pas écrit dedans. C'est étonnant. Normalement, il y a le dépôt qui est obligatoire. Ah, juillet. Imprimé en juin et dépôt légal juillet. Donc il est sorti en juillet dernier. Je ne lisais pas à l'époque, donc il traîne dans ma pile à lire, donc pourquoi pas le sortir, parce que je trouve que c'est parfait ce genre de roman. Pour là, c'est de la beat lit, et tu sais que la beat lit, c'est un peu parfait pour cette période-là, et j'en lis beaucoup moins en ce moment, donc ça pourra me faire... me donner d'autres envies, on va dire. Ella a frôlé le danger toute sa vie. Elle se sert de ses pouvoirs d'incantatrice pour protéger les innocents et court de nombreux risques. En revanche, elle n'avait jamais ressenti le frisson qui la parcourait à chaque fois que son regard croise celui de Viper, le chef des Black Saints, une bande de bikers. Elle ne peut s'empêcher de se demander s'ils se sont connus dans une vie précédente. Viper a cherché sa compagne au fil de ses réincarnations. Il finit par la trouver et fera tout pour la garder au péril de sa vie. Leur ennemi nouveau et ancien se rapproche et le lien entre Ella et Viper sera mis à rude épreuve. Leur amour survivra-t-il? Ça a l'air bien, ça a l'air différent des premiers tomes, donc à voir. En tout cas, moi, il me tente beaucoup. Donc voilà, c'est les 4 romans que j'aimerais lire cet automne, donc on verra si j'arrive à les lire. De toute façon, tu suivras ça dans mes wiki vlogs. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me partager tes recommandations pour l'automne ainsi que ta pile à lire si tu en as une ou si tu as des romans dans ta pile à lire que tu comptes sortir cet automne. Très clairement, ces 4 là, c'est le minimum que je devrais arriver à lire entre fin septembre et fin décembre, enfin début décembre, parce que tu sais que décembre est réservé aux romances de Noël et on va pas changer ça. Donc, et fin novembre, ça me laisse un peu plus de 2 mois, ça devrait aller. Et pour 4 romans, voilà, il y a 2 poches donc que je peux transporter au boulot, plus 2 que je pourrais lire le week-end, donc plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que cela me plairont. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau wiki vlog. On essaye de reprendre les bonnes habitudes. Et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!